Salut, bienvenue sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de finance. Donc très belle semaine sur le CAC 40 à plus 3,03%. Le marché a payé l'arrêt de la guerre et les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. Donc voilà, on a une Europe qui surperforme par rapport aux États-Unis. Une très belle dynamique. Et puis on verra quelques évolutions sur le portefeuille. J'avais parlé de quelques stratégies que j'ai pu mettre en place au vu de l'évolution des cours. On voit ça dans un instant. Mais en attendant, les recommandations d'usage, je ne suis pas conseiller financier. Le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué. Investir en bourse, peut constituer des risques de perte en capital. Donc, on attaque avec le CAC 40. Donc, CAC 40 en hebdomadaire, une très belle semaine. On a atteint le point, l'objectif qu'on s'était donné en vision hebdomadaire à 8200 points. On y est, donc à voir ce que seront les évolutions la semaine prochaine. Peut-être que le CAC 40 a besoin de souffler un petit peu, mais la dynamique haussière est bien engagée et même en cas de légère consolidation, cela ne remettrait absolument rien en cause. En journalier, les bougies continuent d'être haussières. On a réalisé un nouveau gap haussier ici entre la séance de mercredi et de jeudi. Donc pas d'inquiétude particulière, ça continue à être tout simplement haussier. On va regarder les valeurs que nous avons en portefeuille en commençant par Esso. Esso qui continue sa hausse, on était revenu se poser sur la zone des 108 euros et puis on repart tranquillement. Voilà, sur cassure des 124,60, on ira chercher les 138, zone à laquelle je vendrai une partie de la position. Sementir, qui est spécialisé dans les matériaux de construction, qui est très largement porté par ces rumeurs d'arrêt de la guerre en Ukraine et donc de nécessité de reconstruction. Donc là, on avait vendu la moitié de position autour de 12,40. Et puis on a eu la cassure de la zone des 12,50. Donc la tendance haussière se poursuit, pas de souci là-dessus. On a placé notre stop loss, on l'a remonté à hauteur de 11,18. Donc voilà, je vais analyser la situation et peut-être le remonter ici sous les 12,20. Ce qui me paraît plutôt agressif, ou peut-être sous la M20, je vais regarder sur cette zone des 70. J'ajusterai cela probablement après une analyse la semaine prochaine et voir comment les cours évoluent la semaine prochaine. For Farmers. Donc For Farmers, on est sur une dynamique qui redevient haussière. On est toujours confronté à cette zone des 12,50. Tant qu'on ne passe pas la zone des 12,50, pour l'instant, il n'y aura rien de positif. En cassant la zone des 12,50, on pourra avoir des perspectives haussières un peu plus importantes. LVMH. LVMH qui, après une publication assez difficile, donc on avait eu un gap baissier, puis on avait eu cet îlot de retournement gap baissier, et puis là, on a l'air de se reprendre, on repasse au-dessus de la M7, on a repris la M20. La bougie de vendredi est assez rouge, mais voilà, le marché semble vouloir croire en la reprise du secteur du luxe. Je vous avais proposé une stratégie avec une deuxième acquisition d'une action en cas de retour sur la M200. Le marché ne nous a pas donné cette opportunité. Bon, tant pis. On verra quand on placera un second ordre. Alors, on va passer aux nouvelles valeurs que j'ai achetées et on va commencer par Bilfinger. Société allemande pour laquelle nous avions une analyse en hebdomadaire. Et là, sur la cassure de cette zone des 51,40, donc j'ai pris une position autour des 52 euros et donc avec un stop loss que j'ai placé. Donc on va regarder ça tranquillement dans l'analyse du portefeuille. Le stop loss, il est là, à 48,35, pardon. Donc je l'ai placé sous la M20. On continue avec une prise de position également sur Téléperformance. Je vous avais parlé de cette zone de la M200. Il y avait déjà une stratégie dont j'avais parlé autour des 80 euros avec pour objectif de revenir sur les 96 euros. Donc ça, c'est fait. Je n'avais pas pris de position. Par contre, pour la chaîne, j'avais proposé une prise de position au-dessus de la M200, sur cassure de la M200. Donc chose faite. Cassure de M200, prise de position, je crois, autour des 97,50. On verra ça avec le portefeuille.
Et donc là, voilà, on est au-dessus de la M200. J'espère que les cours resteront durablement au-dessus de la M200. On peut s'attendre à un léger retour, une consolidation pour revenir retester les supports et puis repartir à la hausse. Ça peut être une opportunité pour ceux qui ont loupé le train. J'ai pris une position également sur Mercedes dans le cadre du portefeuille, où là j'avais parlé de cette zone de résistance des 59,50, hein, donc j'ai pris une position autour des 60. Une très belle bougie, gap haussier, belle bougie, pas mal de détermination. En hebdomadaire, on a également cette vision qui est confirmée, hein. Donc voilà, très très belle bougie hebdo autour de la M200. Donc voilà, avec un stop loss que j'ai placé à ce niveau-là, sur les 55-60. Donc voilà, on laisse vivre le titre. Donc sur le portefeuille, avec toutes ces évolutions, ça nous donne quoi? Donc ça nous donne l'entrée sur Bilfinger à 52 €, hein, et donc le cours est à 53,90. J'en ai acheté 21, donc avec un... étant donné que j'ai pris pas mal de positions cette semaine, j'ai un peu réduit le risque. Je prenais des positions avec des risques à 100 €. Là, j'ai 3 nouvelles positions, ça m'expose un peu sur le portefeuille, donc j'ai réduit ma perte à 75 €. Voilà, ce qui a un peu limité les tailles de position. Donc on a Bilfinger ici à 52 €, comme je l'ai dit. Sementir qu'on avait, donc on a vendu la moitié de la position, on laisse vivre le reste avec un prix de revient 10,75. Une belle performance de plus 21% en à peine un mois, hein, ce qui est assez intéressant. Esso qui se reprend bien, on est positif. Fort Farmers, on est à l'équilibre. On était en perte tout au long depuis la prise de position du 31 janvier, du 5 janvier, et puis là on est revenu à l'équilibre, donc c'est plutôt intéressant. Également LVMH qui se reprend bien, hein, donc on est au-dessus de notre PRU, donc on laisse continuer le titre. Je vais être un peu plus long terme sur LVMH, hein, j'attends une reprise de la Chine. Mercedes, avec la prise de position à 60 €, j'ai acheté 17 actions. Et Téléperformance, prise de position de 12 actions à un prix de 97,50. Donc voilà, pour le portefeuille, on le laisse vivre et on voit comment tout cela se déroule. Les actions que nous avons en surveillance. Donc on va commencer par L'Oréal. L'Oréal qui s'est reprise. Elle a cassé, on avait pris une position autour des 350 €. Elle a cassé cette zone. Qui s'est reprise avec la hausse du marché, mais in fine, pas tant que ça. On voit qu'elle est assez faible encore. Il n'y a pas une dynamique haussière où on est revenu rechercher les plus hauts récents. On ne voit pas le même phénomène que sur LVMH où il y a une vraie reprise. Donc le titre reste assez fragile. Envisager une seconde position autour des 320, et ma stratégie initiale très agressive était de revenir autour du support hebdomadaire des 300 €. Donc à voir, on va regarder ça tranquillement. Katana, sur laquelle nous avons une stratégie hebdomadaire, pour rappel, où nous surveillons toujours, donc c'est souvent ça le trading, hein, c'est souvent de la surveillance, il faut rester attentif et avoir un plan clair, et dès que le plan se réalise, entrer, ne pas se poser de questions. Donc là, en vision hebdomadaire, nous avons cette oblique baissière, hein, avec ses points d'impact. Nous sommes venus au voisinage de cette oblique sans vraiment la tester. Là, on est encore dans une zone d'hésitation. Donc, sur cassure de cette oblique, prise de position. Crossject, on va repasser en journalier pour Crossject. Sur Crossject, donc on avait vu qu'on était sur cette zone un peu d'accumulation horizontale, hein, donc on varie autour de la M200, des moyennes mobiles. Pour les plus agressifs, pourquoi pas envisager une prise de position sur 1,60 avec un stop extrêmement serré, hein, et un stop sous la mèche basse de la bougie du 17 juin 2024, hein, qui est le plus bas dans cette vision un peu, hein. Et pour donc prise de position autour des 1,60, stop serré pour un retour sur 2,50 à peu près. Sur cassure, on peut avoir une stratégie également sur cassure de M200, également avec un stop serré, ou enfin sur cassure des 2,50. Alors, on va regarder Danieli.
Alors Danieli, on a eu un démarrage que j'ai loupé, hein, je n'ai pas forcément suivi. Donc pour ceux qui ont suivi, s'ils ont pu prendre une position, tant mieux. Hein. Donc une très belle bougie avec une sortie de ce canal horizontal, très belle bougie. Cassure de la zone des 21,50. Deuxième chance se présentera, je pense, avec cassure de la M200. Ça sera un second signal pour ceux qui sont un peu plus prudent. Je pense pas que je rentrais sur le site parce que j'ai 3 nouvelles positions et j'ai besoin de voir un peu comment évoluent ces 3 positions et de remonter mes stops pour pas trop m'exposer en cas de consolidation du marché. On regarde Eckert qu'on a fait rentrer assez récemment. Donc Eckert, on avait cette zone plutôt en hebdomadaire qu'on regardait. Voilà. Donc zone hebdomadaire avec ces deux résistances autour de 57,20 et 61,90. Plutôt sur la cassure des 61,90 pour une prise de position sur Eckert. Donc pour l'instant en observation. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur Eckert. Donc voilà pour cette semaine, une vidéo assez courte parce que j'ai des obligations familiales, mais en tout cas... voilà, une semaine assez dynamique qui m'a permis de prendre quelques positions et puis on va regarder tranquillement ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir sur ces positions et continuer à suivre ce portefeuille. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder la vidéo sans vous abonner. Et puis ça me permettra également, ça permettra de soutenir mon travail. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous